Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance donc sur votre lien, donc lien flamme jumelle âme sœur, et savoir donc qu'est-ce qui se passe un petit peu entre vous et votre autre. Donc j'ai pris volontairement un homme et une femme dans cet oracle-là, voilà. Simplement parce que si je prends la même femme ici, je ne peux pas savoir s'ils regardent dans la même direction ou pas, vu que quand ils sont côte à côte, ça n'est pas le cas. Voilà. Donc c'est pour ça que volontairement, j'ai pris la femme d'un couple et l'homme d'un autre, mais c'est pas grave, c'est juste symbolique. Donc voilà, moi je veux savoir ce qui se passe entre vous et votre autre. Je veux savoir, en tout cas pour vous, savoir si vous regardez dans la même direction, savoir un petit peu l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, voir un petit peu ce qui ressort entre vous deux, c'est le plus important, et voir un petit peu les conseils que l'on peut avoir s'il y a besoin de détails, nous verrons. Donc c'est une guidance qui se veut générale, mais prenez ce qui résonne en vous, ayez toujours une certaine prise de recul, un certain discernement, voilà, pour faire vraiment la part des choses. C'est très important. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, je ne fais que transmettre des messages qui peuvent correspondre à certaines personnes et pas forcément à d'autres, ou pas en totalité dans tous les cas. Ça, c'est à vous de le savoir si ça vous parle ou non. Donc, je vais garder ces deux personnages et je vais, entre les deux, tirer 9 cartes, ce qui fera un total de 11, chiffre symbolique pour les flammes jumelles. En tout cas, moi, ça me parle et c'est comme ça que j'ai envie de procéder aujourd'hui. Et ensuite, on verra, en fonction de ce qui sort, ce qu'on fait. Si on prend plusieurs cartes, si on prend d'autres cartes conseils, on va voir. Et là, on est parti pour voir un petit peu ce qui se joue entre vous et votre autre, si vous vous regardez ou non. Qu'est-ce qui est près de votre autre en énergie? Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? C'est une manière de voir un petit peu détailler peut-être des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention, qu'on ne sait pas, pour y travailler. Voilà, donc je vais tirer 9 cartes. Et ensuite, je mélangerai à nouveau avec les deux figures. Allez, je le fais avec vous. Voilà. Nous avons en totalité nos 9 cartes et nous allons voir, nos 11 cartes, pardon, et nous allons voir ce qui se joue entre vous et votre autre, les énergies qui peuvent aider ou au contraire entraver le lien. Excusez-moi, je vais éteindre. Voilà. Allez, on y va. Je vous les montrerai au fur et à mesure de toute façon. Ok. Là, ce qui ressort, c'est que vous êtes vraiment côte à côte. C'est le point positif. Le point un peu moins positif, c'est que vous vous tournez le dos. Voilà, et que monsieur est fuyant. Alors, ok. Bon.
Donc là, excusez-moi, je fais de la place. En dos de deck, on a le choix. Donc chacun a son libre arbitre, vous comme votre autre. Donc pour vous, ce qui ressort, c'est que vous avez fait un grand travail. Ça a pris du temps également, mais vous avez réussi à dépasser les ennuis, les soucis. Ça a pris du temps, mais vous avez réussi à en faire quelque chose de beau, de lumineux. Vous êtes descendu au plus profond de vous. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus besoin de le faire. Ça veut dire que vous avez déjà fait quand même un sacré travail. Vous avez pu quand même recueillir la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et le fruit en fait de tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Cette situation entre guillemets, pas celle avec votre jumeau, mais celle que vous vivez avec tout le travail qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est rendu public. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous ne vous cachez plus. Voilà, vous avez fait un grand travail sur vous et vous osez vous montrer tel que vous êtes, voilà. Vous avez cultivé votre beau jardin et vous ouvrez la porte et aujourd'hui vous êtes la personne rayonnante, une personne rayonnante et vous avez envie de le montrer. De toute façon, vous ne vous cachez plus. Le travail que vous avez fait, vous permet aujourd'hui d'être très proche de votre autre puisqu'il est juste là. Seulement, les choses, elles ne sont pas encore très équilibrées, très en harmonie, parce que vous ne vous regardez pas encore. Donc, il y a, pour moi, un manque de communication, de compréhension, des choses qui ne sont pas dites. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, dans le sens où, bon, dans l'idéal, c'est pas ce qu'on souhaiterait. Et le fait qu'il n'y ait pas de communication, ça ne veut pas dire que ce soit spécialement négatif pour votre lien. C'est juste que votre autre, il est en train de faire le tri, il est en train de regarder derrière lui, il est en train de prendre de la distance aussi avec tout ce qu'il a, comment dire, tout ce qui a construit sa vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il est en train de prendre de la distance et de s'enfuir par rapport à ça. Il ne s'enfuit pas par rapport à vous parce que sinon, cette carte, elle aurait été au milieu de vous deux, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a rien au milieu de vous deux. Il y a juste le fait que vous n'êtes pas encore en communication bien ancrée dans la matière parce que monsieur est en train de travailler, de fuir en fait sa vie d'avant et ses schémas répétitifs. Il aimerait revenir à la communication, il aimerait former ce couple avec vous. Il ressent quand même des sentiments et des émotions qui sont sincères à votre égard. Il sait que vous êtes fidèle à lui et il vous est fidèle, d'accord? Ça, il faut que vous le sachiez. Seulement, il est en train de faire vraiment le ménage de tout son entourage, de tout ce qui a fait que dans sa vie, il n'a pas pu avancer jusqu'à aujourd'hui et il est en train de regarder un peu, de se fier un peu à sa boussole intérieure pour essayer de retrouver ses repères. Parce que quand on a, vous le savez très bien, quand on se construit au fil des années et que tout s'effondre, on perd ses repères. Quand on fait du minage, on reconstruit on déconstruit pour reconstruire et on peut se perdre simplement l'espace d'un instant parce que tous nos repères s'effondrent. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer chez votre autre où tous ses repères s'effondrent. Il est en train de faire claquer le fouet, vous voyez. Il est en train, là, il rigole pas dans ce qu'il fait parce qu'il a eu des prises de conscience assez violentes quand même, assez violentes. Donc pour le coup, ses repères, il n'en a plus, il est obligé de s'en créer d'autres et ça lui prend du temps. Et sa priorité, pour l'instant, c'est celle-ci. Parce que de toute façon, il ne pourrait pas vous retrouver dans une harmonie s'il n'a pas réglé tout son parcours là. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de choix finalement. Dans votre lien, vous avez le choix. Alors, certains me diront, on a toujours le choix. Pas dans toutes les incarnations.
il y a certaines âmes qui se sont incarnées pour vivre certaines choses et pas tout le monde fait l'expérience du libre arbitre. Voilà. Donc là, on a le choix et on a quand même, vous voyez, toutes les énergies de trahison à se défaire. Donc on va voir un petit peu. J'ai envie de tirer d'autres cartes. J'ai envie de recouvrir en fait toutes ces cartes-là. Voir un petit peu. Alors, pas sur vous parce que ça me paraît clair, mais concernant votre autre, voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à ça? Vous voyez, il est en train de trancher. Il est en train vraiment de trancher de manière assez radicale. Il est vraiment en train de faire le ménage, oui, c'est ça. En fait, vous voyez, il est vraiment en train de passer à la loupe tout ce qui l'entoure, tout. Il est en train de faire le ménage et de mettre fin à un cycle pour aller vers quelque chose de sérieux, pour s'engager. Il a envie de s'engager, il a envie de construire dans sa vie. Et jusqu'à présent, il n'a pas réussi. Donc, il est en train de tout regarder pour se dire, mais il y a un truc que j'ai loupé. Voilà. Donc, il est en train vraiment de tout regarder, de faire le ménage à la fois et dans ses relations, sa famille, ses schémas à lui, ses croyances limitantes, pour s'engager. Voilà. Pour pouvoir construire quelque chose, en fait. Vous voyez, il est en train de sortir de cet orage. Il est en train vraiment de sortir de cette obscurité. Ça peut prendre un peu de temps, effectivement, mais il est en train d'en sortir. C'est un travail qui est nécessaire pour lui, pour son équilibre et son harmonie. On parle de destin, on parle de dés qui sont jetés, on parle aussi de source qui est derrière, les aides de lumière et les guides qui lui donnent des repères, qui lui donnent des indications, voilà, qui sont là et qui communiquent avec lui pour l'aider à passer donc ces différentes épreuves, à faire des choix, parce qu'il y a des choix à faire. Vous voyez, la source est là justement pour qu'il puisse ouvrir en fait cette cage. Dans cette cage, il y a la rose. Et la rose, elle symbolise le mystère et elle symbolise l'amour également. C'est lui qui détient la clé. Et il le sait. Seulement, il a besoin de régler tout ça avant de pouvoir ouvrir cette cage dans laquelle lui-même est enfermé. On parle d'engagement, encore une fois, on parle d'union, on parle de stabilité financière aussi. Il a un besoin aussi de régler certaines choses, point de vue de la matière, pour être stable et pour avoir des choses à offrir. Non pas avoir des sous pour vous offrir un bouquet de roses, c'est pas ça, mais pour avoir vraiment les épaules pour assumer une famille. Là, il est actuellement, on me dit, dans cette espèce de labyrinthe et il est en train d'en sortir. Donc, ça fait des années qu'il est enfermé là-dedans et là, il est en train d'en sortir, justement. Il est protégé. Vous, lui, votre lien. Voilà. Donc là, on dit qu'il est en train de puiser dans ses connaissances intérieures, ses ressentis les plus profonds, ses émotions les plus profondes. Voilà, sa sagesse également. Il est en train de puiser. Il est protégé, vous êtes protégé, le lien est protégé. Il est en train d'abattre tous les masques pour pouvoir vous offrir cette ouverture, s'offrir à lui cette ouverture et pour pouvoir venir vers vous, donc faire en sorte que vous puissiez vous regarder. On parle de communication à venir qui est assez rapide, quelque chose, voilà. Il est en train de venir vers vous assez rapidement quand même. On peut parler de nouvelles, de communication pour ceux qui sont en communication rompue, à distance, en silence, on dira.
Voilà, donc là on parle de nouvelles rapides pour un enracinement et une construction stable dans le temps, ou l'ouverture vers les possibles, vers le champ des possibles. Voilà. Sera à votre portée bien évidemment, mais il faut absolument qu'il fasse ce travail-là. Voilà. Et il le sait, parce que de toute façon, s'il ne le fait pas, parce que c'est... Vous voyez, il le fait pour pouvoir vous retrouver, hein. Sinon, c'est pas gérable, ça va pas être gérable. Il le sait pertinemment, parce que même si vous êtes, je pense, certainement dans une forme de peut-être ras-le-bol, ou pour vous, ça va pas assez vite, s'il vient vers vous dans l'immédiat, c'est quelque chose qui ne vous satisfera pas de toute façon. Il n'y a pas la place nécessaire encore pour vous, ou alors vous allez vous retrouver avec votre autre et vous allez vous prendre tous les paquets qu'il n'a pas nettoyés. Et ça ne va pas le faire. Voilà, vous n'allez pas être en accord avec ça. Donc c'est pour ça que là, il fait tout ce travail pour pouvoir vous retrouver. Donc parfois, il vaut mieux rester en retrait et laisser faire que d'assumer et supporter des choses qui ne sont pas de notre ressort ou qu'on n'a pas assumé d'ailleurs. Vous avez eu déjà assez de votre propre fardeau pour vous prendre celui de votre autre. Donc vous voyez, il a besoin de temps, on vous dit, un petit peu de temps pour aller vers ce soleil. S'offrir ce soleil et vous l'offrir également. D'accord ? Voilà, donc là je pense que c'est... Et vous voyez, il est en train d'utiliser toutes ses forces pour pouvoir le faire. Donc il n'est pas dans un état d'esprit où il est... tranquille, serein, je dis pas qu'il est malheureux, je dis qu'il a du tact, je dis qu'il le fait sérieusement, je dis qu'il a vraiment envie d'avancer, qu'il se donne tous les moyens pour le faire. Alors peut-être qu'il n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, certes, mais en tout cas il le fait à son rythme et comme lui il juge nécessaire de le faire pour pouvoir vous offrir tout ce dont vous avez besoin et surtout le meilleur. Donc lorsqu'on reçoit ça comme message, j'ai envie de dire, féminine, ça vaut peut-être le coup d'attendre. Voilà, de patienter, pas d'attendre. Je me reprends parce qu'entre l'attente et la patience, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, si entre-temps, vous avez d'autres opportunités et que le cœur vous en dit, il n'y a rien qui vous oblige à éjecter tout le monde en attendant que votre autre arrive. Hein. D'accord ? Moi, je vous dis simplement le travail qu'il est en train de faire dans l'objectif de pouvoir vous rejoindre. Maintenant, on n'a pas de notion de temps. C'est vrai. Ça n'empêche que pour celles qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre ou pas? Pourquoi il ne revient pas à la communication, etc. Vous venez d'avoir donc la réponse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez, on va voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je trouve que c'est quand même assez positif. Maintenant, c'est sûr que quand on arrive à une certaine forme de ras-le-bol, c'est pas évident. On parle de sensualité. On parle de sensualité, de désir entre vous, de Kama Sutra, bien évidemment. L'un ne va pas sans l'autre, on ne va pas se mentir. On parle de légèreté. On parle de l'appui des guides et des anges aussi hein, dans votre lien. Alors, oui. Il y a la peur d'un échec, le fait d'avoir encore de la peine et il y a la peur aussi de perdre votre autre. Mais des deux côtés, vous l'avez, cette crainte. C'est ce qui fait un petit peu blocage. C'est ce qui fait blocage. C'est pas ce qui fait blocage, c'est des choses sur lesquelles vous devez encore un petit peu travailler parce que là, vous avez la peur d'un échec, vous avez peur que ça ne marche pas avec votre autre, vous avez peur qu'il ne revienne pas, vous avez peur de ne pas vous réunir dans cette vie, vous avez peur d'avoir encore de la peine, vous avez peur d'y croire et que finalement rien ne se passe. Vous avez peur de le perdre si vous allez vers quelqu'un d'autre, il a peur de vous perdre s'il met trop de temps. Bon, vous m'avez compris. Je ne parle pas que de vous, je parle aussi de votre autre. De toute façon, vous êtes en vase communicant. Donc, vos peurs sont un petit peu les siennes et vice-versa. Peut-être pas sur le même fond, mais... Enfin, peut-être pas sur les détails en surface, mais sur le fond, oui. Alors, là où je voudrais vraiment vous rassurer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais
On ne parle pas de blocage. Moi, je ne vais pas le dire comme ça. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent comme ça, des messages qui pointent du doigt, c'est simplement pour vous dire voilà sur quoi vous devez travailler. C'est pas que ça bloque. C'est pas que ça bloque. C'est pas que c'est une erreur. C'est pas que votre lien va être mis entre parenthèses encore pendant 10 ans. Il ne faut pas se flageller avec ça, il faut arrêter. Il ne faut pas se mettre la pression non plus. Il ne faut pas s'enfermer dans des comportements qui peuvent après mettre parano si on fait ci ou si on ne fait pas ça, etc. Il faut vivre, d'accord? Là, les messages que je reçois, c'est simplement des messages qui vous disent, voilà, les êtres de lumière vous disent qu'ils perçoivent que vous avez des peurs de l'échec, des peurs qui ne reviennent pas, des peurs de souffrir encore, des peurs de le perdre si vous acceptez autre chose. Et par conséquent, votre autre a les mêmes peurs. Travaillez là-dessus. Vous êtes en lien, un lien qui est très fort, un lien d'amour, un lien qui est là de toute façon depuis des années pour certains. Ça n'a pas changé. Votre autre, il est toujours votre autre dans votre cœur. Donc, peu importe ce qui se passera, il sera toujours votre autre. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas changer. Donc, la peur de le perdre est illusoire. Vous ne le perdrez jamais. Voilà. Donc, la peur qui ne revienne pas vers vous, que vous espérez, etc. Comme je disais, pour éviter d'avoir cette angoisse, cette peur, cette déception, etc. Changez votre état d'esprit dans la mesure où vous vous dites « je travaille pour moi ». J'espère cette réunion, forcément, puisque je ressens cet amour, cette intensité, etc. Mais je travaille pour moi. Je ne travaille pas pour la réunion. Vous ne pouvez pas travailler de toute façon pour la réunion parce que la réunion dépend aussi du travail de votre autre. Or, vous ne pouvez pas contrôler le travail de votre autre. Vous ne pouvez pas lui dire de faire ce travail s'il n'a pas envie de le faire. Vous ne pouvez pas lui dire d'accélérer s'il n'a pas envie de le faire non plus. Donc, travaillez pour vous. Si vous choisissez votre autre. Vous choisir, c'est le choisir également. Donc, par vase communicant, votre travail va forcément, à un moment donné, faire en sorte que la réunion soit possible dans cette vie, si cela doit être. D'accord? Mais n'ayez pas cette crainte de le perdre. Vous ne le perdrez pas. Il est avec vous depuis des vies et des vies, et il est avec vous depuis des années dans cette vie-là. Pourquoi voulez-vous le perdre? C'est illusoire. C'est illusoire. Vous n'allez pas forcément retarder la réunion si vous faites quelque chose. Voilà, il n'y a pas d'erreur, voyez. Vos deux cœurs, ils sont liés. C'est magnétique. C'est alchimique. C'est organique. Je ne sais pas, c'est intense, c'est comme ça, on ne peut pas le définir. Ça se vit, ça ne s'explique pas. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre l'un et l'autre. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce magnétisme et cette attraction. On part du fait que vous vous sentez seul par rapport à ça parce que votre autre n'est pas encore là, parce que votre autre a du travail à faire, parce que vous êtes en non-communication. Essayez de mettre à profit ce temps que vous avez pour penser à vous, pour faire confiance à l'avenir, pour faire confiance à la source. Faites confiance en ce qui sera. Voyez, on vous demande d'avoir plus de souplesse. On vous demande de faire des choses qui vous harmonisent, des choses qui animent votre âme, d'avoir plus de légèreté, afin que vous puissiez retrouver une certaine force, un certain regain. Vous voyez cette rose-là? Voilà. Elle est épanouie même dans le désert. C'est ce que vous traversez en ce moment. Le désert. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe. On vous dit que ce que vous vivez actuellement, c'est une forme de chance parce que cette séparation est nécessaire, cette non-communication est nécessaire et on vous parle de fidélité du lien. Ça, vous le savez déjà. Mais les guides vous le rappellent. C'est une chance cette séparation pour vous également parce que comme je vous l'ai dit, si votre hôte ne fait pas ce travail-là et que vous vous retrouvez maintenant, vous allez subir des choses qui vont vous faire souffrir bien plus que ce que vous fait souffrir cette non-communication, si on peut parler de souffrance au stade où vous en êtes. Je pense juste que vous avez un ras-le-bol, c'est tout, parce que vous avez envie que les choses avancent. Voilà, on vous dit qu'il y a de l'amour entre vous. C'est une évidence.
voyez, la rose, elle est toujours là. Hein. Voilà, donc là, on dit vraiment, voilà, votre autre, il est, vous voyez ce qu'il fait votre autre? Il est en train de régler et de dégager cette énergie de trahison, parce que là, je pense qu'il s'en est pris plein la lampe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que là, il y a eu quelque chose qui fait que pour qu'il décide de faire ce grand ménage, je pense qu'il a dû se prendre dans la figure plusieurs trains à la fois, comme on dit, et il est en train de travailler là-dessus, il est en train d'éjecter, entre guillemets, toutes les personnes qui l'ont trahi, cette forme de trahison, il est en train de se nettoyer de ça, afin de ne plus attirer ça non plus. Hein, c'est important. C'est tellement important. Allez, on va voir les conseils que peuvent vous donner les guides par rapport à ça. On va tirer 3 cartes, on va voir s'ils en veulent plus. Mais le message principal de cette guidance, c'est oui, vous êtes en silence. Oui, cela vous agace. Oui, vous en avez ras-le-bol. Mais le travail qui est en train de se faire est important. Votre autre, c'est important qu'il fasse le ménage de son côté pour éviter de vous ramener toute la poussière, on dira, on ne peut pas dire autre chose. Maintenant, il n'y a personne qui vous oblige à attendre indéfiniment, c'est-à-dire attendre comme une personne desséchée sur un banc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on ne vous a pas demandé ça et on ne vous demande pas ça. On vous demande de continuer à vivre avec cet amour en vous et le faire de manière constructive. Maintenant, vous pouvez aussi très bien voilà, rencontrer une âme sœur et décider, c'est un choix, il y a le choix aussi, vous avez ce libre arbitre, décider de parcourir un bout de chemin avec une âme sœur. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Ça, c'est vous qui allez le ressentir au moment où ça va se présenter, si ça se présente. Mais il faut rester ouvert à la vie, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas en train de vous dire de partir avec quelqu'un ou de ne pas le faire, je suis simplement en train de vous dire de rester ouvert à la vie. Voilà. Et de faire confiance à ce que vous présente l'univers. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'erreur possible. Vous avez déjà quand même beaucoup travaillé sur vous. Vous avez fait énormément. Donc il n'y a pas de piège. Il y a simplement besoin de retrouver un petit peu de l'harmonie et le sourire en vous et de faire confiance à la vie. Allez. 3 conseils pour vous. Je ne peux pas les prendre parce qu'ils ne sont pas sortis. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a vraiment pas de hasard. Sur toutes les cartes qu'il y a, j'ai du mal à les mélanger, celles-là, parce qu'en plus elles sont grandes. Voilà. La première carte, c'était celle-ci, le miroir. Voilà. Donc on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, tout simplement. Ça fait écho à votre relation, bien sûr, d'âme avec votre jumelle. La deuxième carte, c'était celle-ci, l'amour. Parce que dans ce parcours-là, ou parcours d'âme sœur, flamme jumelle, comme dans toute relation, bien souvent, il s'agit donc d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouvrez-vous à la vie et ayez cet amour-là en vous. Cet amour que vous ressentez pour votre autre doit vous transporter, ne doit pas vous entraver, mais doit vous transporter, vous aider à avancer dans votre vie, avec ou sans lui. Le pont du futur. Là, on vous dit tout simplement, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité.
Là, on vous demande simplement, à travers ce conseil, de changer d'état d'esprit. Ça ne veut pas dire que si vous gardez le même, tout est foutu. Pas du tout. On dit simplement que le fait de dire j'en ai ras-le-bol, il vient pas, etc., j'en ai marre, ça me saoule, le silence, ça fait des années, moi j'ai fait mon taf, c'est bon, ras-le-bol. Vous avez tout à fait le droit de penser comme ça, mais tout à fait. Vous pouvez vous asseoir sur votre canapé et faire ça pendant 3 jours si vous voulez, c'est pas un souci. Et le 4e, il faut vous relever et vous dire bon, maintenant j'ai assez pesté, j'ai assez vidé ce que j'avais à vider, j'ai assez écouté donc ces émotions-là, je les ai accueillies, je les ai bien ressenties, donc maintenant je vais prendre du recul et je vais réfléchir à ce qui est constructif pour moi. Et ce qui est constructif pour vous, c'est d'envisager le meilleur. Voilà. Donc le meilleur pour vous, c'est d'envisager une vie équilibrée, en harmonie, avec un homme à côté de vous ou une femme à côté de vous qui vous rend heureux, avec qui vous allez pouvoir construire une famille. Maintenant, si c'est avec votre autre, ce serait encore mieux. Et voilà, maintenant, essayez d'avoir ces pensées-là et de les vivre et de les ressentir. On vous répète que ce que vous vivez, c'est une chance. Croyez en votre bonne étoile, c'est ce que je vous disais. Croyez en la vie, croyez en l'univers, croyez en vos guides et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tout est question d'état d'esprit. On vous dit d'avoir la volonté. D'accord? On vous dit d'avoir la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, avancez, laissez-vous transporter par cet amour. Vous voyez le grand plan juste derrière, c'est pas moi, hein, c'est voilà, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout est planifié. Tout est planifié, tout est à sa juste place. Ce que vous vivez est nécessaire. C'est vraiment, c'est parfait, c'est magnifiquement orchestré, comme je le dis toujours. Voilà, donc, courage. Dites-vous bien une chose, c'est ce que vous êtes en train de vivre est nécessaire. Maintenant, vous êtes toujours libre d'aller là où vous le souhaitez pour retrouver votre harmonie et votre équilibre. Mais sachez qu'en ce qui concerne votre autre, il est en train de bosser et de nettoyer vraiment un sacré karma qui s'est pris dans son sac à dos et qui se transporte durant, ça fait maintenant plusieurs années, donc peut-être même les 3/4 de sa vie. Hein, voilà, donc si c'est pas pour dire toute sa vie, c'est fort possible, ça dépend des bagages qui se traînent. Voilà, donc c'est important de le laisser faire ce travail-là et de ne pas aussi trop lui en vouloir parce que ces énergies-là, effectivement, quand on peste contre quelqu'un, c'est pas forcément aidant. Donc maintenant que la situation vous embête et que vous aurez voulu que les choses soient différentes, c'est humain et c'est normal et vous avez raison. Ô combien je peux vous comprendre, mais le fait de pester contre votre autre ne vous aidera pas et ne l'aidera pas à lui non plus. Voilà, donc vraiment, ayez cette sagesse qui est à l'image de tout le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant. Bravo, vraiment, de votre parcours à vous. Donc, avancez avec la sagesse que vous avez acquise jusqu'à maintenant. Vraiment. Et ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à ce que vous ressentez, faites confiance au plan et à l'univers. Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.